En fait, entreprise libérée, c'est tout simplement une entreprise dans laquelle on va faire appel à l'intelligence de tous les collaborateurs. C'est une définition qui est assez claire, je pense, qui a été faite par Isaac Getz, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Liberté et compagnie et qui reprend pas mal d'exemples, qui est de dire une entreprise libérée est une entreprise dont la majorité de salariés est complètement libre et responsable d'entreprendre toute action qu'eux-mêmes, et pas leur chef ou les procédures, décident comme les meilleurs pour la vision de leur entreprise. Waouh, ça c'est beau. Ça c'est la plume de Isaac Getz. C'est sa plume et surtout T'as triché. c'est... Et toi, ta plume, c'est quoi? Moi, ma plume, c'est de dire c'est une entreprise dans laquelle tu es heureux de vivre parce que l'ensemble des collaborateurs sont heureux d'être là. C'est-à-dire qu'en fait, se lèvent le lundi matin avec la banane en se disant chouette, Ah ouais, c'est je vais bien aller faire ça. un beau métier, intéressant, et je suis content parce que je suis bien avec l'entreprise et avec surtout les gens qui la composent. Mm. Et le défi, c'est de supprimer le ça va comme un lundi et de dire ah vivement qu'on soit vendredi. Ça craint quand même. Ça va un peu plus loin que ça quand même. C'est de se dire, un, il y a une vision qu'on arrive à partager. Deux, on est à peu près d'accord. Et puis surtout, d'arriver à supprimer au maximum les gens qui sont très malheureux au boulot. Non pas parce qu'ils sont activement désengagés tout seuls, simplement parce que l'entreprise a suffisamment vexé pour qu'ils deviennent contre la boîte. Donc après, c'est de réfléchir à la façon dont on fait tous ensemble, de façon à pouvoir profiter de l'intelligence de tout le monde, et puis de se dire, ouais, non seulement on passe un beau lundi, mais on passe un beau mardi, et on fait un beau métier, et surtout, quand on rentre à la maison, quand il y a les enfants qui disent, qu'est-ce que tu fais, papa, qu'est-ce que tu fais, maman? Ben, disons, je fais un super métier, je vais t'expliquer. Mm. Voilà. C'est ce que tu dis, toi, Marielle, quand tu rentres chez toi? Oui, effectivement. Moi, mon objectif dans l'entreprise libérée, c'est d'avoir toujours la même posture. Quand je suis chez moi ou quand je suis au travail, je suis toujours Marielle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas avoir à apporter un costume, à rentrer dans un règlement, dans des règles de non-dit, pour pouvoir vivre sa journée. Et être soi tout le temps, c'est extrêmement confortable et c'est déjà un moment extraordinaire. Ouais, parce que vous pensez qu'on passe combien de temps de notre vie au boulot? Bah, Je devrais faire des recherches, je me suis déjà posé cette question, mais je 8 sais heures pas. par jour, plus le temps de pause du déjeuner, Ouais, c'est énorme. c'est énorme. Et, 40%. et Christophe Collignon, c'est toi qui a impulsé la libération d'Imatech? ouais. Alors, quel a été le déclic vraiment? C'est en te renseignant ou est-ce que tu avais vu le terme d'entreprise libérée avant ou c'est naturellement, En fait, ça fait comment un c'est moment qu'on né? essaie de chercher comment est-ce qu'on allait rendre l'entreprise qui fait de la relation client plus intéressante, plus appétente à la fois pour les clients et pour les collègues. Tiens, on ne gagne pas d'argent, on ne s'en sort pas beaucoup, il y a beaucoup de concurrence à l'étranger. Comment faire pour transformer cette boîte pour qu'elle soit vraiment, vraiment attirante? Sinon, on va pas tirer notre épingle du jeu. Et donc, j'ai cherché pas mal de trucs, notamment en travaillant sur la performance globale, sur des démarches RSE, sur des démarches de bien-être au travail. Et c'est en travaillant sur le bien-être physique qu'on s'est dit, ah, mais dis donc, il y a peut-être un truc. Et le bien-être moral, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens s'épanouissent? Et concomitamment, j'ai vu ce qui s'était passé. Concomitamment. C'est Ouais, joli. c'est Waouh, joli, je suis hein. impressionnée. Hein. J'ai vu ce qui s'est passé chez Chronoflex, donc une entreprise qui est à Saint-Herblain, que je suivais depuis un moment. Et donc, eux, ils se sont lancés dans une opération qu'ils ont appelée Libération d'entreprise. Je me suis renseigné auprès d'Alexandre Gérard qui a lancé ça. J'ai été rencontrer une société qui s'appelle Favi, Jean-François Zobrist, qui a lancé ça dans une fonderie dans le nord de la France. Et puis, j'ai vu Isaac Getz, j'ai lu son bouquin, je me suis dit, waouh, c'est exactement ça que j'ai envie de faire, mais j'ai jamais compris comment le dire. Mm. Donc, c'est ça que j'ai envie de faire. Je me suis dit, j'ai vraiment l'impression que ça va être le bon truc, ça. Et comment concrètement ça se passe? Comment ça se... Alors, c'est pas une méthode, hein. C'est-à-dire que chaque entreprise voit la façon de le faire. L'idée, c'est de se débrouiller pour que la voix des uns et des autres soit entendue. Alors, comment est-ce que tu fais ça? D'abord, tu écoutes tout ce que les gens ont à dire en disant qu'est-ce qui ne va pas dans la boîte. Tu enlèves les signes extérieurs de pouvoir de façon à arrêter de dire implicitement il y a des gens plus intelligents que les autres. Un des exemples, en fait, qui a été l'un des premiers signes de pouvoir qui a été enlevé chez Matec, c'est la notion des places de parking de direction. Ah ouais, Ouais, ça, c'est vraiment un bel Ils exemple. avaient des grandes places comme pour les Voilà. places Et ce qui est handicapées, intéressant ça. dans une place de direction, c'est que Mais quand ouais, les c'est un peu- directeurs sont en déplacement, la place, elle est vide. C'est génial parce que toi, tu te gares à 300 mètres, il pleut et quand tu sors, il fait nuit le soir. Ah ouais, j'avais jamais entendu parler de ça. Et ce qui a été extrêmement, je trouve, intéressant, c'est que non seulement c'est enlevé, mais en plus, c'est réservé aux personnes qui vont finir tard le soir, comme les centres de relations clients. Tu as des gens qui finissent le soir à 22h. Et c'est vrai que, je dis femme ou homme, sortir à 22h le soir dans une zone industrielle déserte,
tu as quand même la pétoche. Donc là, non seulement on enlève un signe de pouvoir, mais en plus, tu mets du bon sens. Et ça, je trouve un vrai signe. On n'est pas dans de la démagogie, on est sur quelque chose qui a du sens, qui est porteur de sens. Ouais. C'est joli. Et quels sont les grands avantages alors ? Les grands avantages, c'est que on va pouvoir compter beaucoup plus sur les uns les autres. D'abord, se faire confiance. Toute une histoire, nous, c'est une histoire de confiance. La marche vers la conscience. La marche Confiance. vers la Conscience c'est et confiance. Confiance. Il faut d'abord que l'ensemble de la direction arrive à se faire confiance à elle-même, c'est-à-dire que les gens se fassent confiance en eux, de façon à pouvoir lâcher prise, de façon à laisser les autres faire ce qu'ils ont à inventer dans la boîte, faire confiance aux autres, et que l'ensemble de la boîte puisse se faire confiance. Et une fois qu'on arrive à établir un petit peu de cette confiance, on va beaucoup plus vite. On est beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus résilient. Si on a un client qui nous quitte, on peut en parler normalement et librement à tous. Et de toutes les conséquences. Mais si on en a qui est un aussi, on peut aussi en parler facilement. La boîte est beaucoup plus souple. Très sérieusement, on a beaucoup plus d'innovation, on gagne mieux notre vie, on peut plus partager le résultat. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages. Et est-ce que, donc maintenant, il y a beaucoup d'intrapreneurs, donc c'est-à-dire entreprendre au sein d'une entreprise chez Imatech ? Et si oui, est-ce que vous avez un exemple concret ? Des intrapreneurs, il n'y en a pas autant que ça. Quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que vous auriez comme idée ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce qui vous intéresserait de faire en plus de votre job ? Il n'y a pas des tonnes de gens qui disent « moi je veux monter une boîte à l'intérieur de la boîte ». Il suffit qu'il y en ait, cela dit, 4, 5, 6, 10 pour juste montrer le chemin et pour entraîner les autres. Ça suffit déjà pour bouger énormément une entreprise. Et donc là, on a quelques intrapreneurs tout à fait étonnants. Il y a Benjamin qui a voulu lancer un groupe sur la formation. Il n'était pas tout seul, mais lui, il a pris le lead sur le groupe. Et donc, il s'est dit, tiens, puisqu'on fait beaucoup de choses en relation client, on fait de la formation interne, on va dispenser cette formation à l'externe. Et puis, il a monté une petite entreprise, puisqu'il y a 7 formateurs, il y a un marché assez important qu'ils sont en train d'envisager, et puis ils ont de grosses ambitions pour l'année prochaine. C'est trop bien. C'est trop bien. Et est-ce que maintenant, donc est-ce que tu définis comme coach parce que ton rôle a été chamboulé? Comment tu dis animateur général, coach? Est-ce que tu as moins de boulot d'ailleurs? J'aimerais bien avoir moins de boulot. Mais en fait, comme on est un peu passionné, en fait, on se recolle d'autres challenges. Coach, c'est un vrai travail que je ne sais pas faire. C'est-à-dire, en fait, c'est une vraie écoute des autres. Je ne suis pas à ce niveau-là. J'adore décider, j'adore diriger. Donc, en fait, il a fallu que je travaille pas mal déjà sur moi-même pour arrêter de faire à la place des autres et d'abord écouter ce qu'ils veulent faire et laisser passer les idées, même si je ne suis pas d'accord. Dans la mesure où ça ne met pas l'entreprise de travers, pourquoi les uns et les autres ne peuvent pas imaginer ce qu'ils veulent et essayer. En revanche, c'est le changement de management en management coach, en fait, en se disant tous les managers, on s'est formé au management coach. Donc, finalement, notre boulot, c'est d'entraîner une équipe et de se débrouiller pour qu'elle passe en division supérieure. C'est-à-dire de lui amener tout ce qu'elle peut pour que ça puisse performer au maximum, mais pas de jouer à leur place. Tu n'as déjà pas vu un coach de basket jouer à la place de ses joueurs, ça se saurait, hein. Et bien c'est pareil. Donc tu ne fais pas à la place des autres, de gens qui savent bien faire leur boulot, c'est celui qui fait qui sait. Et le manager, il doit juste se débrouiller pour que tout ça se passe le mieux possible. Et est-ce que il y a des personnes chez Ima Technologies qui ont du mal à... Justement, parce qu'en fait, on parle de dire que tous les salariés, que tous les gens de la boîte soient des adultes. Des adultes et pas des enfants qui sont maternés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal dans cette démarche de prise d'autonomie ? Bien sûr, c'est évident. Et alors, il y a eu un accompagnement pour ça ? Comment ça s'est passé ? Ou des gens qui ont abandonné le navire ? Les deux, finalement. En fait, effectivement, dans l'entreprise libérée, ce que dit pas Christophe, c'est qu'au départ, il y a vraiment beaucoup d'exemplarité. Et la mise en confiance, ou l'établissement de la confiance qu'il y a eu au sein de l'équipe de direction, c'est quelque chose qui se perçoit quand tu n'en fais pas partie. Tu sens qu'effectivement, il y a une espèce de cohésion qui est là et qui va te toucher également. Et le fait après de travailler dans l'exemplarité, c'est-à-dire de dire bonjour, d'être accessible, de circuler, de serrer la main, d'offrir un café, tu as les barrières qui vont commencer à se dissoudre et à permettre la communication et la compréhension de chacun. Donc, si tu veux, il va y avoir beaucoup d'écoute finalement
pour qu'on puisse prendre en compte tout ce que cette démarche-là va générer. Et c'est vrai que ça peut générer de l'inconfort, ça secoue, puisque tu n'es pas habitué à fonctionner comme ça. Alors ça secoue aussi bien chez le collaborateur, parce que d'un seul coup, on lui demande d'être acteur de sa vie, de prendre en charge sa situation, et s'il a envie qu'elle s'améliore, eh bien, qu'il soit force de proposition. Donc ça, c'est extrêmement déstabilisant. Et tu as aussi le manager à qui on dit arrête de travailler dans le contrôle, maintenant tu as une équipe, il va falloir la faire grandir. Donc tout le monde change de posture, et ce changement-là, eh bien, on sait bien que c'est jamais confortable. Mais le chemin est magnifique. Et ce qui est sympa, c'est que nous, le terme d'échec, si tu veux, a disparu de chez nous. On travaille, on teste, et cette notion de toujours tester fait que ça marche ou ça marche pas, mais il n'y a pas le mot échec qui est prononcé. Et ça, c'est intéressant. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et moi, j'étais donc au campus des entreprises libérées que vous avez co-organisé la semaine dernière à Audencia. Est-ce que vous avez quel a été le feedback? Le feedback, bilan, c'est waouh quand même. C'est waouh parce que tu arrives à fédérer 500 personnes qui sont là. Tu es avec des postes de direction qui sont là, et on entend parler humain. On entend parler de gens qui s'engagent avec leur tripes, avec leur cœur. T'entends des gens qui disent moi je veux créer un monde nouveau, je veux un monde meilleur. Et moi je trouve ça waouh quoi, d'entendre ça. Je trouve ça que c'est plein de bonne humeur et c'était des personnes qui étaient déjà enclenchées dans la démarche. Il n'y avait pas des gens qui n'étaient pas du tout dans cette démarche. Ce serait peut-être le challenge aussi d'arriver à sensibiliser les autres. C'était le challenge. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient et puis qui n'étaient pas encore lancés, qui se demandaient comment ils allaient se lancer. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui étaient dans ce sens-là, donc qui étaient venues en découverte. Il y a un certain nombre de coachs et de consultants qui étaient venus là pour voir comment ils pouvaient apprendre un peu plus sur ce sujet, en côtoyant des boîtes qui étaient lancées dans la démarche. Et puis on a, moi j'ai un petit côté waouh sur la façon dont certains dirigeants d'entreprise ont pu parler de l'avancée qu'ils avaient fait dans ce chemin, notamment Fabien Derville, que tu as entendu, de Noroto, qui à un moment parle de sens, de ressenti, et donc c'est extrêmement émotionnel. Donc en fait, enfin quelqu'un qui peut parler de ses émotions, avant toute autre chose, en se disant finalement c'est la façon dont je vais ressentir les choses, la façon dont je vais me comporter, qui va plus compter que le reste. Et ça va être ça qui va diriger ma mission. Et je trouve ça assez chouette, parce que c'est plein d'espoir, effectivement, sur la façon de bien se comporter ensemble, de façon à avoir... Alors ça reste des entreprises, c'est pas le monde des bisounours, c'est des entreprises qui ont besoin de gagner de l'argent, qui ont besoin de rémunérer des actionnaires, qui ont besoin de trouver des clients, qui ont besoin de... Mais cela dit, on peut le faire de façon intelligente et agréable. De façon humaine. Remettre le plaisir, l'émotion, tout ça au sein de l'entreprise. Est-ce que, Christophe Collignon, tes chemises multicolores rendent les IMA-technologiciens, vous appelez comment, les IMA-technologie. Il faut qu'on s'appelle d'ailleurs. Ben oui, c'est important. Bonjour Marielle, bonjour Christophe. Est-ce que ça rend les IMA-technologiciens plus heureux, tes chemises avec des cœurs, des fleurs, des... Peut-être que, je ne sais pas si ça les rend heureux, en tout cas, moi, ça me permet de changer un petit peu de peau aussi et de dire, plutôt que d'avoir un costard avec une cravate, histoire de pouvoir montrer ton statut ou ton pouvoir, mettons-nous un peu plus dans l'émotion. T'as des chemises hawaïennes aussi ? Voilà, j'ai des chemises hawaïennes, j'ai des chemises que quand tu les vois, ça pique les yeux. Ah ouais, fois, ça réveille au moins. Oui, non, il y en a, c'est pire que ça rend malade. Et t'as mis ta chemise fétiche ou pas ce soir ? C'en est une fétiche, parce qu'il y a des petits cœurs. Donc, il faudra que je t'en offre une avec des bananes. Il y en a avec des bananes, ça va être top, oui, il y en a une. Alors ça, tu peux être sûr que je le mets dans une grande réunion, tu vois, genre comité de direction, truc. Carrément. Ouais. C'est pour ça que chez Matec, on a toujours le sourire, parce que quand tu le croises... T'es content. C'est super. Moi, je trouve ça te va très bien, en tout cas.